On rappelle juste au classement, Barcelone est deuxième ce soir après 5 journées. Brest sort du top 8 et est 9e. Quand il frappe, il cherche une zone au sol. Il ne cherche pas à taper fort sur les 3 joueurs qui sont devant lui. C'est un conseil qu'on pourrait donner aussi à Kingsley Coman. Oui, aussi. Ouais, on pourrait aussi. Dembélé, quand il se fait expulser, la frappe qu'il fait, il y a 3 mecs devant lui, il tire fort dessus et après il fait le tacle. Les leçons quand même. Comment? Je suis content parce qu'il a bien retenu les leçons. Les leçons de qui? De Bibi. Qui ça? De Bibi. Ah d'accord, ok, très bien. Candice Roland. Quelle honte. Il lui parlait pas, quoi. Il lui parlait même pas. Si. Non, si. Robert, on les a vus se rencontrer. Il y a quand même eu dans la carrière de Robert Lewandowski un avant et un après Bragnac. On peut donner la main à Candice Roland ou vous en foutez? Ah, si. Bah voilà, merci beaucoup Candice Roland, bonsoir. J'ai croise Lewandowski, qu'elle lui passe le bonjour de Ludo. Alors oui, si vous croisez Robert Lewandowski, vous lui faites la bise de la part de Ludovic Obraniak. On sait en début d'émission, vous m'avez dit finalement que cette défaite, c'est un peu un train qui est arrivé à l'heure. Est-ce que c'est aussi le sentiment d'Éric Roy que vous avez certainement dû croiser en conférence de presse, Candice? Oui, c'est effectivement un retour à la normale. Alors, c'est pas infamant de perdre face au Barça. Il a dit c'est pas grave d'être moins bon que le Barça. Voilà, et ce soir, il faut aussi féliciter l'adversaire. Ils ont été bien supérieurs à nous, donc voilà, bravo au Barça. Ce qui le chagrinait un petit peu, c'était par exemple, c'est déjà le score, ce 3-0, mais surtout le 3e but. Voilà, la première chose qu'il a faite, Éric Roy, au coup de sifflet final, il est allé voir Hugo Magnetti. Il a dit mais tu me dégages ce ballon, un coup de grand geste. On l'a vu, il était fâché pour ce 3e but. Il a dit au final, bon ben voilà, c'est la logique est respectée. Nous, on a eu du mal à mettre du caractère parce qu'on était trop loin des ballons. Quand vous n'arrivez pas à enchaîner à la récupération, c'est sûr que c'est très compliqué. Mais en même temps, bon voilà, c'était le gros Barça, c'était le Barça, une des meilleures équipes d'Europe. Donc on s'est frotté à ça. Maintenant, il faut en tirer le positif, se relever et bien se tourner déjà vers la Ligue 1. Mais voilà, ça va pas normalement être un match qui devra laisser beaucoup de traces dans les têtes, peut-être un peu plus dans les jambes en tout cas sur les prochains jours. Merci Candice. C'est un retour sur terre douloureux ce soir, habillage à la brestoise. Réponse spontanée de Ludovic Obraniak. Bah non, Sébastien non plus. Stéphane non plus. Du tout. Non plus aussi pour vous. C'était voilà. Non, c'est pas douloureux. Non. Comment vous le qualifiez? C'est un retour sur terre, quoi. Là, ils jouent la Ligue des Champions. Ouais. Non, mais il n'y a pas à se relever en fait. Ils sont déjà debout. Et avec le menton levé. Moi, je trouve alors certes, il y a eu une chanson de. Il y a eu une opposition, mais je trouve qu'ils ont quand même tenté. Ils ont quand même tenté des choses. On avait un œil sur le match. J'ai vu ce but refusé, il se joue à pas grand chose. Ils y ont été. Non, franchement, là, c'est top 5 européen en face. Le football français peut être fier de Brest sur sa campagne. La Bretagne peut être fière de Brest. Franchement, moi, je suis hyper heureux de ce qu'ils proposent. Bon, ce soir, il y a un monde d'écart. On n'a pas attendu ce match-là pour le savoir. Néanmoins, je trouve qu'ils ont été là-bas avec des convictions, avec des valeurs. Ils ont essayé. Bon, ils se sont fait. C'est même pas retour sur terre, c'est une logique respectée. Et puis, comme quoi, le talent, des fois, ça aide aussi quand tu as des joueurs qui peuvent te débloquer les situations. Le Barça à domicile cette année, maintenant 8 matchs, 8 victoires, 4 buts marqués en moyenne. Donc, il y a d'autres équipes avec d'autres budgets que Brest qui y sont allés, notamment le Bayern Munich, qui en a pris 4. Soyons fiers de cette équipe. Donc voilà, c'est un retour sur terre, oui, douloureux non, et puis surtout qui continue dans le prochain match dans l'optique dans laquelle ils sont depuis le début. Ça fait maintenant 1 an et demi que ce que vit Brest est une anomalie quasiment. Ce soir, perdre 3-0 au Barça, c'est normal. Ce que vit Brest, finir 3e l'année dernière, être aujourd'hui en passe de se qualifier pour les playoffs de la Ligue des Champions, c'est ça qui est incroyable. C'est pas de perdre 3-0 au Barça. C'est normal. Il y a un truc qui m'inquiète. Les belles choses cette saison, c'est terminé ou pas là? Les belles choses avec Brest cette saison, c'est terminé parce qu'en championnat, ça va mal. Tu vas jouer un barrage. Tu as peut-être la possibilité de passer encore le barrage. Il y a encore plein de trucs. Et déjà, s'ils arrivent à se sauver cette année avec l'exigence de la Ligue des Champions, plus c'est la première fois pour un club comme ça où tu as géré une telle situation, où finalement ils sont pas partis dans des envolées de transferts à mettre de l'argent sur n'importe qui et partir dans des Parce que Grégory Lorenzi nous avait fait la confidence, en tout cas au journal de l'équipe, que personne ou très peu de footballeurs voulaient venir cet été à Brest. Ils avaient peur justement de ce contre-coup. Plein. C'est qu'en championnat. Salaire aussi. Ils n'étaient pas prêts à faire n'importe quoi, comme l'a dit Ludovic. Donc franchement, s'ils obtiennent un maintien entre la 10e et la 14e place, sans trop trembler, et qu'ils se qualifient pour les playoffs de la Ligue des Champions, ce sera une saison réussie.
Pour vous, Johan, vous dites, Ah oui. à mon avis, la saison, elle a réussi en Ligue des Champions, mais vous voyez peut-être un maintien en Ligue 1, Non, à dire un vrai Non, feuilleton, un vrai enjeu. Non, mais moi, je l'ai dit dès le départ que la difficulté pour Brest, ça sera de maintenir son niveau en championnat. Parce qu'en Ligue des Champions, j'ai pas de souci, parce que quand tu y vas, tu es motivé, tu es surmotivé, tu entends la musique, c'est parti. Après, la difficulté, c'est pas forcément que physique, c'est mentalement de te relancer après en championnat. Et là, l'air de rien, ils font une très belle saison. Mais quand tu regardes le championnat, ils sont à 3 points des relégables. Ouais. Donc c'est la difficulté quand tu n'as pas l'habitude de jouer à ce niveau-là, au niveau européen, et d'enchaîner avec le championnat. Donc pour le moment, moi je dis qu'ils fassent attention à ça, parce qu'en plus, ça va durer jusqu'en janvier pour les poules. Et tu vas continuer, parce que moi je pense qu'ils sont sûrement en play-off, donc ils vont continuer en février. Donc tu vas commencer à être qu'en championnat à peu près en mars, mi-mars. Donc c'est la difficulté pour moi, pour Eric Roy, c'est de maintenir et de faire accepter à son groupe que le championnat c'est important aussi. Ouais. Mais après c'est humain, c'est pas facile à se remotiver. Candice, vous êtes toujours là, Candice? Elle est là. Oui. Vous les avez trouvés fatigués ce soir, les Brestois, dans leur match, parce qu'on avait suivi leur campagne. On les a trouvés extrêmement énergiques. Ce soir, est-ce que vous avez un petit coup de moins bien physiquement? Je sais pas, j'ai pas eu l'impression que ce soit physique. Vraiment, c'est vrai qu'il y a une telle maîtrise en face. Voilà, le Barça qui monopolisait le ballon à près de 70% du temps. Donc c'était plus vraiment dans les courses sans ballon. C'était compliqué de tout fermer. Quand ils avaient le ballon, il y avait beaucoup d'erreurs techniques. On l'a dit sur le dernier but, mais même offensivement, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le piège du hors-jeu, un 6 hors-jeu pour les Brestois, ce qui était eh bien à la fois la force et qui pouvait être aussi une limite de cette défense barcelonaise qui posait beaucoup de questions justement avant la rencontre. Donc je me suis pas fait la réflexion de me dire qu'ils étaient fatigués. Voilà, pas du tout. En revanche, ce week-end, il en a parlé, Eric Roy. Oui, on enchaîne. On savait, c'était prévisible qu'on allait avoir une saison compliquée à ça, mais on va pas se plaindre non plus de jouer régulièrement et de jouer effectivement en milieu de semaine. Mais c'est peut-être plus ce week-end qu'on va avoir les limites physiques. Merci beaucoup, Candice. Vous restez avec nous si vous avez des petites choses. Ouais, et mental Non, aussi. je précise vraiment, parce que c'est pas que physique, c'est vraiment mental de se remettre dans les matchs tous les 3 jours. À haut niveau, c'est pas évident. Les 3 buts encaissés, que racontent ces buts? Alors le premier, on en a parlé parce qu'on était déjà à la pause, on ne les avait pas montrés aux téléspectateurs, on n'a pas le droit de diffuser l'image, mais alors il y a eu à la fois, on va dire, une erreur de Bizotte, mais également vous nous disiez, bah oui, mais sur Lewandowski, il y a à la fois un geste de Lewandowski talent, ouais. et puis des centraux qui ne sont Mais pas c'est sur toujours pareil, Lewandowski. ces nouvelles sorties là qu'ils font. Vous avez vu maintenant? Ils sortent en croix comme ça. Non, mais c'est vrai ou pas? Ouais. Et puis ils foncent. Le spécialiste c'est Perry de Lyon. Alors lui il fait que ça. Il fait la croix toute la journée. Il fait Jésus le mec. Il est toute la journée. Il fait la croix tout le temps quoi qu'il arrive. Et donc là Marco Bizotte il fait Jésus pareil. était contraint. Hein. Oui. Mais il faisait plus Tu d'arrêt. me remets un coup dans le dos, ça va très mal se passer. Fais gaffe quand même. Donc non, il y a le talent, parce qu'effectivement, on pense à la déviation, et puis après, il fait la poitrine. Mais si tu arrives lancé en fermant les yeux, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être confronté à ça. C'est Donc une non, nouvelle pour moi, mode, ça. Ouais, ça date de 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. Ouais. Ouais, ils font- C'est le truc du hand, ça, non? Ouais. Non, je trouvais ça génial, le truc du hand. C'est Non, Neuer, vous aimez pas, mais Neuer, C'est parce l'école que Neuer. c'était voilà, c'est Neuer qui a lancé ça, et après, c'est tout le au monde- meilleur, là, c'est plus Neuer. mais tout le monde veut le faire. Au Mais sol. la limite, c'est que si tu sors sans regarder en faisant comme ça, eh ben, si tu as un mec comme Lewandowski qui va te la faire un petit peu en là, tu t'embarques tout, quoi. Donc, Non, mais là, pour moi, tu concèdes, t'as pas le ballon. Tu cours Non, pas le après, premier tu but, concèdes là. 19 tirs et bon. Alors, on parle si ça avait pas été. précisément du premier Oui. Mais si c'est pas ce but-là, c'est un autre. bien sûr. Je veux dire, Mais là, le ce premier but, soir, pour moi, il y a le talent, mais il y a aussi c'est insupportable maintenant ce truc qu'ils ont là, sortir sans regarder rien. Sur le, Sinon, il est fort, les gardiens. Alors que toi, quand tu sortais, tu Sinon, il mettais au défend moins- les gardiens. Tu mettais au moins une bonne pêche. Voilà, Si tu ratais le On ballon, n'avait pas tu le ballon tout t'envoyais le un temps, bon. mais on regardait droit devant quand même. Ouais, ok. Au moins. Minimum. Et puis Minimum. les genoux dans le Ils dos ne de font plus Lewandowski. ça. Hein? Et si tu fais ça, tu ne peux pas faire ça en plus, parce que Non. sinon ça ne va pas. Non, d'accord. Donc ok. c'est ou ça ou ça. le genou. Aïe. Ouais, aïe, voilà, c'est fini. Pas de méchant.